Un autre enjeu qui est important à aborder, c'est celui de l'interdisciplinarité. Parce que, comme vous le savez, le réseau libre catholique a décidé que l'EPC serait décliné à travers toutes les disciplines. Et ça, bien entendu, ça a un certain nombre d'implications. Et une question qu'on peut se poser pour comprendre ces implications, c'est de se demander comment faire pour que l'ensemble des enseignants de toutes les disciplines s'approprient cette éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'il ne s'agit pas que ce soit uniquement les enseignants des matières qu'on associerait plus facilement à la philo et à la citoyenneté, comme par exemple le cours de français, le cours de religion, les cours d'histoire, de géographie, ou ceux de sciences sociales ou de sciences humaines par exemple, mais de se demander comment faire pour que l'ensemble des autres matières qu'on associe moins naturellement à ces thématiques-là soient également concernées par cette éducation à la philo et à la citoyenneté. Et donc on pense aux cours de mathématiques, aux cours de sciences, ou à l'ensemble des cours, par exemple dans l'enseignement qualifiant ou dans l'enseignement professionnel. L'enjeu est le même pour l'ensemble des enseignants. Et l'enjeu, c'est lequel? C'est de se dire comment, dans chacun des cours, prendre conscience qu'il est possible de soulever, d'aborder des questions qui permettent de mobiliser ces compétences de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Et une autre implication, parmi les implications de l'interdisciplinarité en EPC, c'est évidemment de se demander quels peuvent être les points de rencontre entre les différentes disciplines et la démarche philosophique. C'est également de se demander quels peuvent être les leviers qui vont permettre de faire surgir des questions pour qu'on puisse s'en emparer. Et donc ça va être de se demander à travers quelles activités on va pouvoir permettre aux élèves de pouvoir développer des compétences, de pouvoir réfléchir, donner du sens et comprendre de façon plus fine un certain nombre de questions qui nous concernent tous. Parce que la philosophie, une des façons dont on peut la définir, c'est de considérer qu'elle s'intéresse avant tout à des questions universelles. Et les questions universelles, ce sont simplement les questions dont chacun se dit qu'il a une réponse à donner, qu'il a une réflexion à pouvoir développer, et que donc il sera impossible, à travers ces questions, de prétendre que ça ne nous regarde pas ou que ça ne nous concerne pas, que ce soit de la part des élèves évidemment, mais également des enseignants. Et donc une troisième manière de décliner ce en quoi consiste cette interdisciplinarité en EPC, c'est finalement de permettre à chacun des enseignants dans chacune de leurs disciplines de pouvoir petit à petit apprendre à identifier quelles vont être les thématiques qui vont permettre aux enseignants et aux élèves de pouvoir développer ces aptitudes à la réflexion. Et il y a un petit bonus en plus, c'est qu'à partir du moment où les enseignants vont petit à petit identifier les interstices, les brèches qui peuvent ouvrir au bénéfice de la philosophie et de la citoyenneté, c'est qu'ils vont peut-être avoir envie à un moment donné de collaborer avec d'autres collègues. Et pour prendre un simple exemple, on peut tout à fait imaginer que certains thèmes ou certains sujets puissent être éclairés à travers différentes disciplines. Si on prend par exemple la notion de révolution, par exemple, on peut tout à fait imaginer que des profs de français, des profs d'histoire et des profs de sciences puissent proposer à leurs élèves des activités d'apprentissage dans lesquelles les élèves vont réaliser que la notion de révolution peut à la fois s'inscrire dans le champ de l'histoire de la littérature, dans le champ de l'histoire des évolutions scientifiques, mais également dans le champ de l'histoire ou de la géographie, parce que cette thématique, je dirais, traverse plusieurs disciplines. Et la dernière implication qui me semble importante à aborder avec vous, et qui sera peut-être l'implication ultime de cette interdisciplinarité, c'est de se dire qu'est-ce qu'on propose aux élèves quand on leur permet de voir que la démarche philosophique peut être travaillée dans l'ensemble des disciplines. C'est qu'on leur permet de découvrir les liens qui relient ces différentes disciplines, comme si on pouvait réaliser qu'il y avait des pointillés entre tous les apprentissages que les élèves découvrent à l'école, et que grâce à cette démarche de PC qui se fait de manière interdisciplinaire, les élèves peuvent découvrir qu'il y a une cohérence dans les apprentissages qu'on leur propose, et que dans un monde dans lequel on a peut-être eu tendance depuis un certain nombre d'années à spécialiser, à fragmenter, à cloisonner des disciplines et des sujets les uns par rapport aux autres, d'avoir l'occasion avec eux de pouvoir revenir un petit peu à contresens de ça, et de leur donner et de leur illustrer la manière dont les maths, les sciences, les langues, le français et toutes les autres disciplines ont des liens les unes avec les autres, c'est peut-être pas quelque chose de totalement inutile dans la construction des citoyens et des individus qu'on souhaite et qu'on ambitionne de proposer à l'école. Alors la dernière chose importante également à aborder avec vous,
C'est également de vous annoncer que les offres de formation que vous allez avoir dans les mois et les années à venir vont naturellement être nourries et imprégnées de l'ensemble des enjeux que j'évoque avec vous aujourd'hui. Et donc autrement dit, les formations que vous allez pouvoir suivre vont avoir pour but de vous aider, de vous accompagner dans cette nouvelle casquette qui est la vôtre en matière de PC, et que l'objectif va être de pouvoir vous donner un maximum de ressources et de points d'appui pour pouvoir identifier les portes d'entrée dans vos différentes disciplines, pour pouvoir travailler ces compétences de philosophie et de citoyenneté, et pour pouvoir vous aider le mieux possible à ajouter une nouvelle corde à votre arc. Et donc, quelle que soit la matière que vous enseignez, l'objectif va être, avec mes collaborateurs du CECAFOC et les formateurs en général du CEGEC de l'enseignement secondaire, de pouvoir vous aider au maximum à pouvoir de plus en plus et de plus en plus vite devenir des profs de votre discipline, mais d'y insérer le mieux possible cette éducation à la philosophie et à la citoyenneté.